catégorie jeune pousse, une bouffée, j'allais dire, de fraîcheur et d'audace pour cette catégorie de la jeune pousse. On a voulu mettre à l'honneur les jeunes entreprises les plus prometteuses. Et leur point commun, j'allais dire, ce sont des aventuriers. Alors, l'entrepreneuriat est une aventure, mais les startups, et vous savez, Apolline, que j'en côtoie pas mal, sont des aventuriers particuliers. Il faut quand même avoir quelques petits chiffres en tête. Une start-up en France, 60% des start-up françaises vivent moins de 4 ans. Le taux d'échec total, au final, c'est 90%. Vous imaginez la dose de motivation, de hargne, d'envie qu'il faut avoir pour lancer un projet, y mettre toute son énergie, y mettre ses économies parfois, en sachant dès le début que vous avez 9 chances sur 10 d'échouer. Mais voilà, c'est le mythe de la Silicon Valley, le mythe du petit gars dans son garage qui bidouille un truc et puis ça se retrouve le moteur de recherche Google ou ça se retrouve être le premier Mac et l'entreprise devient Apple. Nous, c'est ce qu'on espère, évidemment, c'est découvrir les prochains Apple, les prochains Google. Et d'ailleurs, mini parenthèse, mais il y a un vrai enjeu autour de ça, de souveraineté numérique. On s'en rend compte aussi avec cette crise sanitaire, qu'on est tous drogués à tous ces outils américains. On utilise tous Zoom pour le télétravail, alors qu'il y a des PME françaises formidables qui proposent des alternatives. On a besoin de booster nos PME innovantes, nos startups innovantes. Alors on a des signes encourageants, on a des chiffres. Par exemple, 4,5 milliards d'euros levés l'an dernier par nos startups et des belles levées de fonds, parfois 100, 150, 200 millions d'euros. Et on commence aussi à avoir un très joli cheptel de licornes. Vous savez, les licornes, ce sont ces startups qui très vite vont avoir une valorisation de plus d'1 milliard de dollars. On en a une dizaine en France. Tout ce qu'on espère, c'est que la prochaine se trouve parmi nos lauréats de ce soir. Et pour remettre ce prix à, espérons-le, notre future licorne, le président du directoire d'Inextinso, Antoine de Rittmaten. Bonsoir Antoine. Bonsoir Antoine de Rittmaten, soyez le bienvenu. Vous êtes le président du directoire d'Inextinso. C'est un cabinet d'expertise comptable qui accompagne de nombreuses entreprises en France, dont des jeunes pousses. Vous les voyez donc, ces jeunes pousses. Elles vont comment ? Alors, donc, on accompagne effectivement 100 000 entreprises par an et sur ces 100 000, il y a 8 000 entrepreneurs jeunes pousses. Et aujourd'hui, en fait, c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire que l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles sont beaucoup plus agiles qu'une entreprise plus grande. Et donc, elles vont se lancer sur des idées. Et le confinement a généré des idées. Donc, en fait, il y a beaucoup de création d'entreprises en ce moment. Donc, il y a des idées. Par contre, la difficulté, c'est de trouver le financement, le nerf de la guerre, pour justement pouvoir se lancer. Alors, nous, ceux qui viennent nous voir, on essaye de leur dire au début, créer une société, bénéficier comme ça du Pôle emploi pendant que vous lancez votre entreprise, plutôt que de se lancer comme sans filet. Donc, on essaye de les aider sur certains points. Vous le disiez, et Anthony le disait à l'instant, c'est quand même, il y a beaucoup de pertes chez les startups. Bien sûr, beaucoup de taux. Mais malgré tout, il y a cette envie, y compris cette année, de créer et d'oser créer son entreprise. Alors, d'abord, une petite précision. Le taux de 90%, en fait, il réduit fortement à 50%, ce qui est déjà beaucoup, lorsque les entreprises sont accompagnées. D'accord ? Donc, ce qui est exactement votre rôle. Alors, c'est notre rôle, mais c'est aussi le rôle des réseaux. On ne va pas en citer tous, mais effectivement, que ça soit entreprendre, que ça soit les premières pour des femmes entrepreneurs. Donc, tous ces réseaux-là, c'est très important. Ne pas être seul. Ne pas être tout seul, se faire aider. On n'est généralement pas spécialiste de tous les domaines. Donc, soit on est bon commercial, soit on a une idée sur un produit, mais à ce moment-là, la gestion, ce n'est pas forcément notre idée. Donc, il faut avoir l'aide autour de ça. Et l'autre aspect important, c'est que le premier financement est clé, puisque dès qu'on a un financement, ça appelle d'autres financements et les gens préfèrent prêter à des gens à qui on a déjà prêté. Donc c'est toujours pareil. C'est toujours un peu pareil. Il faut avoir pareil. mis le premier pied dans la porte. Eh bien, découvrons ensemble tout de suite le lauréat de la catégorie Jeune Pousse. Je m'appelle Mohamed Erafi, je suis technicien de bureau d'études dans la résistance des matériaux. J'ai créé Gravipack. Quand vous avez un sac à dos, qu'est-ce que vous faites ? Vous tirez en avant les bretelles pour soulager les épaules tout simplement et le rachis cervical.
Gravipack soulage les épaules de 92% par rapport à un sac classique. Et en plus, il y a un système Airflow derrière le sac qui vous permet de ne pas transpirer. Les perspectives de développement, c'est uniquement national à ce jour, mais demain, c'est l'international, c'est le monde entier. Car tout le monde a un sac à dos, tout le monde souhaite que son sac à dos soit léger. Bonsoir Mohamed Erafi. Bravo, franchement. On se dit, quand on découvre votre entreprise, quand on découvre votre invention, que c'est l'idée toute simple qui va nous faciliter la vie au quotidien. Parce qu'on a tous des sacs à dos et on souffre tous, parce que les sondages le montrent, 9 Français sur 10 disent qu'ils souffrent du dos. Cette idée que vous avez eue d'inventer ce sac à dos qui permet de ne pas être lourd, votre innovation, elle vient d'abord d'une expérience personnelle. Vous aviez mal au dos, vous vous êtes dit, il faut que je trouve une solution? Oui, tout à fait. Donc, j'avais toujours un sac à dos. Dans ce sac à dos, il y avait ma vie. Et vous mettez vos pouces pour tirer en avant, pour libérer les ligaments qui tiennent l'architecture corporelle. Je suis ferronnier d'art et je maîtrise les métaux. Et j'ai pris 2 tiges en métal que j'ai mis dans les bretelles. Et sans le savoir, ça a soulevé le sac et ça a transféré le poids sur le centre de gravité du corps humain. C'est-à-dire que le centre de gravité il est au nombril et ça l'a transformé sur les muscles du côté. Ça s'appelle un exosquelette, c'est ça? Bah oui, je crois que franchement, ça donne envie. On en avait, pour être honnête, on en avait parlé à l'antenne de ce sac Gravipack. Moi, parce qu'il vous a déjà tapé dans l'œil. Bien sûr, mais évidemment, non, mais je trouve ça génial. Alors, non, mais effectivement. Vous pouvez tester aussi. Je veux pas faire. C'est le scolaire, mais. Mais écoutez, c'est pas grave, ça vous ira très bien. Je veux pas faire le mode téléachat. Ouah, c'est miraculeux, mais franchement, c'est assez bluffant. C'est-à-dire que là, le sac, il est lesté. Je l'ai pris à la main. Il doit y avoir 7-8 kilos de, je sais pas, de bouquins ou quoi dedans. Et vraiment, j'ai l'impression qu'il pèse rien parce que tout le poids, on sent que le poids en fait est beaucoup mieux réparti et déporté au niveau des hanches. Effectivement, là, dans les bretelles, on sent les tiges en métal qui sont dures, mais franchement, c'est assez fou. On a l'impression que le sac est en apesanteur sur son dos. C'est fantastique. Il est réglé, là, il n'a plus rien. Là, il a plus... Voilà, c'est ça, exactement. Et donc là, moi, j'ai le modèle. Alors, il y a un modèle randonnée, c'est ça, Ça, c'est le modèle randonnée. Et celui-ci est le modèle scolaire. Bah oui, évidemment. Énorme enjeu. Effectivement, tout un marché. C'est formidable. Et en plus, ils sont jolis. Ouais, c'est ça, c'est des beaux sacs. Ils sont design. Vous êtes vraiment prêts pour tout. Ouais. Eh ben, bravo. Merci beaucoup. Vous repartez avec le sac à dos. Merci. Merci à tous les deux. Bravo. Vous pouvez récupérer votre trophée. Vraiment un grand bravo. C'est génial. C'est une très belle histoire. Merci. Franchement. Et demain, on aura tous vos sacs à dos Gravipack sur le dos. Merci. Merci. Anthony, on poursuit avec la catégorie maintenant qu'on va découvrir qui est la catégorie artisanale.